Nous sommes habitués à voir une jeunesse africaine qui se réunit pour danser, boire et faire la fête toute la nuit, en invitant des artistes musiciens pour les divertir à travers une prestation. Je suis heureux de voir une évolution plus ou moins récente qui veut que la jeunesse africaine organise des grands événements festifs dans lesquels il ne s'agit plus de danser et de boire, mais où il s'agit de faire bouger les lignes et de changer le monde en provoquant le réveil inarrêtable de l'Afrique. Dans ces nouveaux événements africains, les invités de marque sont désormais des leaders inspirants comme Thion Nyang, invité ici par la jeunesse congolaise, Valère Bélias, qui a organisé récemment le week-end de l'écrivain africain dans 2 pays, le Burkina Faso et le Cameroun, ou encore Philippe Simo, qui vient d'organiser un événement grandiose pour la diaspora africaine consciente au château de Versailles de France. Oui, je veux voir davantage une jeunesse africaine qui organise des événements festifs et joigne l'utile à l'agréable en invitant par exemple un grand frère leader comme Zach Mwekassa en tant qu'invité d'honneur, car une chose est sûre, en sortant de là, beaucoup de jeunes ne repartiront pas bredouilles. Ceci est très important car nous avons 600 ans de retard à rattraper et chacun individuellement a une contribution à apporter. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. C'est cette jeunesse qui va changer ce continent. Nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. Les défis de la santé de notre population, de l'agriculture, de la nouvelle technologie, des infrastructures, de la souveraineté, de notre argent, qu'on doit avoir notre propre monnaie, que nos passeports, qu'on doit être respectés dans le monde, que les gens ne peuvent plus venir en Afrique comme ils veulent et nous dire qu'on ne peut plus venir chez eux, que la jeunesse africaine est respectée dans le monde entier, que l'espoir est donné à la jeunesse africaine. Chaque jeune doit avoir cette opportunité que tous les autres jeunes dans les autres pays. Nous sommes les leaders d'aujourd'hui de l'Afrique. Nous sommes la jeunesse et l'espoir de ce continent. Et chacun de nous doit jouer son rôle. Merci Makutano, merci le Congo pour cet accueil. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir.